それでは始めましょう。今日はプチやゆうよ、小さいやゆうよです。On va commencer aujourd'hui hiragana de petite ya yu yo. Kya, ku, kyo. Et de petit ya yu, petit yo, ressemble de petite concentration de prononciation. Et donc, première lettre, ça c'est ki. Et deuxième, petit ya. Petit ya est de signification peu fait de ressemble de yun mot, prononciation, kya. Celui-là, ki et petit yu, c'est-à-dire prononciation ensemble. Q et ensuite ki et de petit yo ensemble, kyo. Donc, quand vous avez vu de petit ya, petit yu, petit yo, ça vient de une prononciation ensemble. Donc, ki ya, ça vient kya. Ki yu, kyu. Ki yo, kyo. Si vous voyez de ya, il n'était pas petit. Si c'est là, prononciation ki ya. Mais quand vous avez vu de petit ya, et ça vient de kya. Celui-là, gi ya, gya, gi yu, gyu. Donc, maintenant, vous pouvez lire séparément, par exemple, shi, ya. Il faut réfléchir bien votre tête de ressembler de prononciation. Et donc, je vais lire. Yomimasu. Kya, kyu, kyo. Gya, gyu, gyo. Sha, shu, sho. Ja, ju, jo. Cha, chu, cho. Ja, ju, jo. Nya, nyu, nyo. Donc vous voyez maintenant, vous allez attendre la prononciation, c'est la même chose. Celui-là, ja, ju, jo. Celui-là aussi, ja, ju, jo. Et prononciation, c'est la même chose, mais écriture, c'est pas la même chose. Quelle est la signifiée? Ça, ça dépend de l'écriture de le mot de kanji. Après, il faut que vous allez mémoriser par cœur. Sinon, c'est pas facile. Mais pour l'instant, vous allez mémoriser celui-là. Ja, je, jo. Ça aussi, ja, je, jo. Et nya, mu, nyo. Sha, shu, sho. Et maintenant, vous vous souvenez, et de hiragana de hi, on peut mettre deux traits, tintin, et petite malle, petit rond. Et donc, une mot, une hiragana, on peut faire de deux, celui-là. Hya, hu, hyo, pya, pyu, pyo, pya, pyu, pyo. Mia, mu, myo. Lia, lu, lyo. Je vais prononcer encore une fois. Kya, ku, kyo. Gya, gyu, gyo. Sha, shu, sho. Ja, ju, jo. Cha, chu, cho. Ja, ju, jo. Nya, nyu, nyo. Hya, hu, hyo. Bya, byu, byo. Pya, pyu, pyo. Mia, mu, myo. Lia, lu, lo. Et ensuite, vous voyez, et de toutes les hiragana et de colonne de prononciation de i. Toujours ki, shi, chi, ni, hi, mi, li,
C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser l'autre hiragana et de colonne de A, colonne E, colonne E, colonne O. On ne peut pas utiliser et avec petit ya, yu, yo. Et donc, petit ya, yu, yo, il y a de limiter toujours avec prononciation de qui, c'est ce qu'on a tout écrit de celui-là. Et donc, ki, shi, chi, ni, hi, mi, li, gi, ji, ji, bi, pi. Et l'autre hiragana, on n'ensemble pas de ya, yu, yo. Petit ya, yu, yo. Et ensuite, pour écriture. Et c'est ce qu'on a appris de petit tsu quand on a fait. Et on a dit que écriture de verticale et horizontale, la place, c'était pas la même. Et par exemple, ka, ki, petit, ya, ça c'est en bas de gauche. Quand on a écrivé de horizontal. Quand on écrivait de vertical, toujours, c'était en haut de droite. Si vous allez écrire de milieu, on ne voit pas de petit et grand, c'est pas facile de comprendre tout de suite. Donc, précisez bien et écrivez de la place de petit ya, yu, yo, s'il vous plaît. Et donc, maintenant, encore une fois, je vais prononcer mochido hana iimasu. Kya, kyu, kyo. Gya, gyu, gyo. Sha, shu, sho. Ja, ju, jo. Cha, chu, cho. Ja, ju, jo. Nya, nyu, nyo. Hya, hyu, hyo. Bia, biu, bio. Pia, piu, pio. Mia, miu, mio. Lia, lu, lio. Et ensuite, si on va ajouter l'autre hiragana pour faire de voyelles longs, et petite ya pour ensembler hiragana de A. Petit yu, ça vient U et donc ressemble avec U. Petit yo, normalement, il y a le choix U et O. Mais plutôt facilement de comprendre en ce moment-là, petit yo, petit yu, pour faire de voyelles longs, vous allez ajouter de U, hiragana de U. Et beaucoup plus simple quand on a appris de voyelles longs. Donc, quand on a fait de voyelles longs, ajouter de ya avec A, yu avec U, yo avec E. Mais par contre, ça c'est prononciation voyelle long E, ça c'est pour prononciation voyelle long O. C'est-à-dire gya, ka, ku, kyo, ka, ku, kyo, gya, gyu, gyo, sha, shu, sho. S'il n'y a pas de A, ça c'est ka. S'il y a de A, ka. S'il y a de U, Q. S'il n'y a pas de U, Q. Gya, ka, Q, kyo. Gya, gyu, gyo. Sha, shu, sho. Ja, ju, jo. Cha, chu, cho. Ja, ju, jo. Nya, nyu, nyo. Hya, hyu, hyo. Bia, biu, bio. Pia, piu, pio. Mia, miu, mio. Lia, lu, lio.
Et donc, c'est ce que j'ai expliqué avant de rassembler de petits ya, yu, yo, deux mots. Donc, ça c'est de qui, de petits ya, ça vient ensemble, c'est-à-dire kya. Mais, vous voyez le hiragana de a, donc prononciation lo. Donc, kya. Et par exemple, je vais mettre de celui-là. Ça, c'est ni. Et petit ya, c'est-à-dire signifier de ressembler de prononciation. Donc, n, y, a, nya. Et vous voyez de hiragana ajouté, c'est-à-dire vous voyez long. Donc, nya. Et il y a de logique, donc vous allez mémoriser quand même par cœur de prononciation et répéter. Un jour, vous allez à l'aise de prononcer. 何回も何回も読んで練習しましょう。もう一度言います。J'ai dit encore une fois. Ka, ku, kyo, ga, gu, gyo, sha, shu, sho, ja, ju, jo, cha, chu, cho, ja, ju, jo, nya, nyu, nyo, hya, hyu, hyo, bya, byu, byo, pya, pyu, pyo, mya, myu, myo, lia, lu, lyo. Et ensuite, en bas, et suite, et de petites différentes prononciations. Et vous voyez bien, par exemple, celui-là, et il n'y a rien. Par contre, au deuxième, il y a deux traits. Celui-là, koko, ça c'est gogo. Et koko, gogo, ça change énormément de signification. Koko ici, gogo l'après-midi. Et deuxième, kaki, kagi. Si vous allez oublier de petits traits, c'est-à-dire la signification, ça change. Kaki, ça c'est le fluide de kaki. Kagi, ça c'est la clé. Ensuite, salu, zaru. Salu, ça c'est singe. Zaru, panier. Futa, couverture, buta, cochon. Mato, ça c'est de celui-là. Mado, fenêtre. Gohan, du riz. Goban. Gohan, goban, c'est pas la même chose. Gohan, ça c'est du riz. Goban, ça c'est de faire du jus de go. Et quitter, venez, quitter. Et c'est le temple, neko, le chat, neko, la Chine. Makura, et coussin, oreiller, makura, tout est noir. Makura, makura. Et donc, petit tintin, petit mal, vous allez oublier, ça change énormément de signification. C'est intéressant aussi, bien sûr. Donc, je vais faire le site, par exemple, oji-san, 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 le oncle, oji-san, le grand-père, oba-san, tante, oba-san. Oba-san, c'est la grand-mère, ie. On a plus de mots de la maison uchi, mais bien sûr, on dit ie aussi. Ie, la maison, ie. Non. Donc, il faut que vous allez bien prononcer ie, 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 ie. Parce que signification, c'est pas la même chose. Fukuro, sac, fukuro. Ibu. Fukuro, 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 fukuro. Et celui-là, ça change énormément. Donc, et c'est ce que j'ai dit à l'instant, petit a, il faut bien écrire de petit, parce que sinon, on ne voit pas de signification différente. Par exemple, ishiya, quelqu'un qui vend les pierres. Isha, ça c'est le docteur. Byoin, ça c'est coiffeuse. Byoin,
l'hôpital. Ningyo, sirène. Ningyo, ça c'est le poupée. Et de petites choses de piège, quand on utilisait de petites yo, ya, et petites tsu, et de voyelles ajoutés de a, i, u, e, o. Et ça change énormément de prononciation. Ça, c'est question d'habituer. Si vous allez écrire plusieurs fois, vous comprendrez bien. Mais déjà, bien que vous allez mémoriser votre l'oreiller, écoutez bien de quelle est la différence. S'il vous plaît. 何回も聞いて練習しましょう。Vous allez plusieurs fois répéter et bien mémoriser. Ensuite, ça viendra et vous pouvez parler. 今日も頑張ってください。